Bonsoir, j'espère que vous avez passé une très belle journée, en tout cas très ensoleillée, même très chaleureuse, sous le soleil qui brillait. J'espère que vous avez profité d'aller déjeuner en terrasse ou tout simplement aller pique-niquer sur les bords de Seine ou dans les squares, comme je vous avais conseillé de le faire dès que vous pouvez. Sortir pour aller déjeuner ou vous balader tout simplement, hein, faire une petite balade de quelques minutes avant de reprendre le travail. Ou tout simplement également, pourquoi pas, d'y aller aussi à pied, comme je vous disais dans d'autres épisodes précédents. Essayer de marcher un peu plus longtemps, de descendre à une station de métro avant. Évidemment, quand on a le temps un peu plus, c'est intéressant pour commencer la journée déjà de prendre un peu plus l'air. Au moment du déjeuner, de reprendre un peu l'air, surtout si vous êtes enfermé toute la journée, si vous êtes sur l'ordi toute la journée. Ça fait du bien de prendre un peu d'air, d'oxygène. Alors j'aimerais vous parler également pour cette fin de soirée des étirements, du stretching plus exactement, pour se relaxer aussi, c'est bien en fin de journée. Le corps il est chaud, donc c'est plus facile de s'étirer. Je vais vous donner quelques petits conseils comme ça pour vous étirer en fin de journée. Surtout que suivant le travail que vous faites, c'est souvent le bas du dos qui est sollicité, les lombaires qui sont sollicités, même si vous êtes assis dans la journée ou très longtemps debout. D'une manière ou d'une autre, les positions toujours longues, maintenues longuement, la position donc debout comme je disais, et également assis mais longtemps, c'est des positions qui sont pas très très bonnes. En tout cas, ça dépend des chaises aussi que vous avez, c'est sûr. Ils ont fait beaucoup de progrès sur la façon de s'asseoir ou même de rester debout d'ailleurs. Toujours par rapport aux appuis, hein, c'est les appuis qui sont les plus importants. Mais bon, qu'importe, de toute façon, il se peut que vous ayez quand même mal au dos ou les jambes lourdes par exemple. Alors un petit exercice pour le bas du dos qui est très intéressant. Vous rentrez donc chez vous, prenez une douche, enfin, ou même avant, hein. Un truc très simple à faire, vous vous mettez sur le sol, allongé sur le sol. Donc si vous avez un tapis, une moquette, pas sur du pavé qui peut être un peu trop dur par rapport au dos, prévoyez quand même soit un tapis de gym, et si vous n'en avez pas chez vous, une petite épaisseur, une moquette. Enfin, je pense que vous avez de toute façon une serviette de bain, par exemple aussi, 2 serviettes de bain si c'est pas suffisant. Vous vous mettez sur le dos, vous allongez sur le dos. Vous enlevez vos chaussures évidemment avant, hein, c'est quand même un peu mieux, c'est conseillé. Donc vous vous mettez sur le dos, vous replacez vos 2 genoux à la poitrine en plaçant vos bras sous vos cuisses pour éviter en fait d'écraser les rotules. Vous ne placez pas vos 2 mains sur les genoux, sur le dessus des genoux. Vous les placez de préférence en dessous les cuisses. Sous vos cuisses, et vous ramenez bien donc vos 2 genoux à la poitrine de façon à sentir votre bas du dos qui s'étire. Et vous pouvez faire des toutes petites bascules très légères à droite et à gauche pour masser votre bas du dos. Et si vous ramenez bien vos 2 genoux à la poitrine, ça étire donc vos lombaires. Ça, c'est un premier exercice. Quand vous sentez une barre dans le bas du dos, n'hésitez pas, allongez-vous sur le dos. Alors donc pas sur un lit, hein, parce que les lits c'est parfois trop mou. Bon bah si c'est un lit où le matelas est un peu rigide, enfin en tout cas c'est pas très très mou, vous pouvez le faire éventuellement. Mais si c'est un lit où vous écrasez trop dans le lit, c'est pas conseillé. Enfin en tout cas pour faire ce genre d'étirement, c'est mieux de le faire quand même au sol. Donc premier étirement sur le dos, genou, poitrine, vos bras sous vos cuisses qui vont vous permettre de ramener vos jambes à la poitrine pour étirer votre bas du dos. Un exercice également toujours pour le dos, que vous pouvez aussi faire sur le sol. Vous êtes genou poitrine et cette fois-ci vous amenez également vos 2 bras tendus vers l'arrière tout près du sol. Ça vous permet de bien allonger toute la colonne vertébrale du bas du dos jusqu'en haut en restant genou poitrine. Attention, il faut vraiment toujours plaquer votre bas du dos, ça c'est important. Et ce que vous pouvez faire en même temps, c'est de bien souffler, comme on a pu voir aussi dans les épisodes précédents. Vous soufflez, vous rentrez votre nombril, pensez-y.
En même temps que vous vous étirez, c'est important de souffler. Et donc souffler en rentrant le nombril. Donc ça, vous pouvez le faire. Vous relâchez un petit peu. Un exercice aussi qui est bien pour les jambes lourdes. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous faites, donc vous êtes toujours sur le dos, vous essayez de tendre vos deux jambes vers le plafond. Vous les tenez, vos cuisses, l'arrière des cuisses, soit avec vos mains, soit avec un élastique. Alors, c'est possible que vous ayez des petits soucis pour tendre complètement vos jambes. Pas de problème, vous ne les tendez pas complètement, vous faites attention, vous ne forcez pas. En tout cas, vous amenez vos deux pieds vers le plafond, mais sans du tout creuser le dos, votre bas du dos reste collé. Et vous pouvez donc vous aider, soit avec un élastique, un collant, vous avez certainement un collant chez vous, ou pourquoi pas aussi une serviette de bain, vous allez pouvoir maintenir de chaque côté, afin de ramener vos deux jambes, ou en tout cas de maintenir vos deux jambes tendu ou légèrement tendu si vous n'arrivez pas complètement. En plaçant donc vos deux pieds vers le plafond, vous restez dans cette position, dos bien plaqué au sol, les jambes tendues vers le plafond. Ça permet de relâcher vos jambes. Pour le retour veineux, c'est très bien. Et en même temps, ça vous étire les jambes. C'est important de s'étirer l'arrière des cuisses, les ischios. C'est toujours très important, justement, par rapport à la souplesse du bassin et donc du bas du dos. Tout ça, c'est lié, c'est important d'étirer les ischios. C'est un muscle, quand on vieillit, quand on prend de l'âge, qui se contracte. Il y a des muscles, quand vous vieillissez, entre guillemets, bien sûr, c'est surtout quand on prend de l'âge, il y a des muscles qui se contractent et d'autres qui se relâchent. C'est pourquoi il y a certains muscles, il vaut mieux les muscler et les autres, plutôt les étirer. En tout cas, il y en a, ça sert à rien de vouloir les muscler absolument, parce que c'est des muscles qui vont effectivement se contracter déjà par eux-mêmes. On peut toujours bien sûr les muscler un peu, mais ça sert à rien de le faire énormément. Par contre, il y en a d'autres muscles, genre arrière de cuisse, qui vont se contracter, qui vont avoir tendance à vraiment se raidir. Donc il faut vraiment, dès qu'on y pense, dès que vous faites des activités, les étirer. Donc, ce qu'on a fait là, les jambes tendues, en vous aidant soit avec un élastique, une serviette ou autre chose qui vont vous permettre de vous aider. Vous pouvez faire cet exercice au mur, en fait. Alors, vous n'avez peut-être pas forcément des murs disponibles chez vous, de quoi placer des jambes. Alors, peut-être une porte tout simplement, ça suffira. Mais attention, il faut que le mur ou la porte soit quand même assez plat. Et également donc le sol toujours bien plat, pas sur un lit. Donc je vais essayer de vous expliquer comme ça. Sinon je referai ce genre d'exercice d'étirement. Enfin j'en fais déjà régulièrement sur ma chaîne YouTube In Proco Live. Vous avez plein d'exercices comme ça, de stretch, de renforcement musculaire. Mais j'essaierai de refaire également des petits... un petit épisode sur cette chaîne pour vous reparler des petits trucs à faire le soir en rentrant chez soi pour se relâcher, se délasser, s'étirer. Donc je reprends, vous êtes donc chez vous, vous avez un sol, enfin chez vous ou même au bureau, c'est le genre d'exercice que vous pouvez faire discrètement dans la journée ou pourquoi pas juste avant de reprendre le travail après le petit déjeuner, après le déjeuner. Donc vous installez. Alors vous avez le mur ou la porte, le sol. Vous vous mettez de profil. Vous êtes assise donc au sol. Vous vous mettez de profil à votre mur ou à votre porte, les genoux donc légèrement fléchis. Vous êtes de profil de façon en fait à tourner légèrement pour vous mettre en fait sur le dos allongé, donc allongé au sol, enfin le buste au sol, mais vous essayez de placer vos deux jambes tendues au mur. En fait, vous faites un angle droit avec les jambes et le buste. La tête, le buste bien au sol, les jambes donc le long du mur, les pieds en l'air. Mais attention, c'est là où c'est important d'avoir vraiment votre dos bien plaqué au sol, vos fessiers bien collés au mur, avec les jambes donc qui sont bien collées au mur. Faites vraiment un angle droit. On va dire qu'on fait un L, en gros un L avec jambes et buste. Et vous restez quelques minutes de cette façon. Ça vous permet donc, si vous avez du mal à tendre vos jambes, eh bien elles sont bien maintenues par le mur et votre dos est bien placé, puisque là il est bien plat.
Donc ça vous aide et ça va vous permettre de progresser pour l'étirement de l'arrière des jambes, en même temps des mollets, hein, puisque si vous ramenez bien les orteils vers les tibias, ça va vous étirer aussi les mollets. Mais ce qui est très intéressant, c'est surtout le retour veineux, les jambes en l'air comme ça. Quand vous avez les jambes un peu lourdes, ou vous avez des positions, comme je disais, longtemps debout ou trop longtemps assises, faites ce genre d'exercice pour les jambes lourdes, c'est génial. Et même même si vous n'avez pas les jambes lourdes d'ailleurs, c'est un exercice qui est très intéressant. Voilà, et ça vous permet donc de progresser pour l'étirement des ischios aussi. Donc voilà, c'est ces petits exercices à faire, pourquoi pas, en rentrant chez vous, ou si vous avez un peu de temps dans la journée, au bureau, discrètement, vous pouvez faire ça. Ça vous délasse, ça vous relâche pour travailler après dans de meilleures conditions. Et puis évidemment, vous pouvez accompagner toujours ce genre d'exercice en soufflant bien, en vous relâchant bien. Et puis bien, quand vous reviendrez de cet exercice, quand vous êtes au mur, les jambes tendues, attention, revenez tranquillement, vous repliez vos genoux, vous repassez bien sur le côté, vous vous remettez sur vos deux pieds à plat, les genoux légèrement fléchis, vous redéroulez. Attention, quand on redéroule, ne remontez pas les jambes complètement tendues. Quand vous vous remettez en situation debout, vous fléchissez bien vos genoux et tranquillement, vertèbre par vertèbre, vous remontez. Attention de ne pas remonter trop vite non plus, ça peut tourner la tête. Donc on y va progressivement. Donc voilà, des exercices tout simples que vous pouvez faire chez vous ou en famille, pourquoi pas. Étirement du dos, relâchement du dos, étirement des jambes, relâchement des jambes aussi. Voilà, c'était la petite idée du soir, s'étirer, faire un peu de stretch chez soi, tranquillement, des choses faciles, mais qui font du bien. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à demain. Ciao, ciao!